Papa, C'est la remise des diplômes de Baoju. Faut que j'aille la chercher. papa, pourquoi tu fais ça? T'es le PDG du gros pays, habillé comme un concierge? Exactement. La grande sœur est un génie, des affaires. Moi, je suis générale. Je commandais. Rafmilom, la troisième est une experte en art. La petite sœur sait rien de tout ça. Tu l'as jamais ramenée à la maison? Elle sait même pas qu'on existe, nous trois. J'ai fait ça pour le bien de Baoju. Depuis toute petite, elle a grandi dans un endroit difficile. Je lui ai caché tout ça, pour qu'elle se sente pas nulle. Vous trois, vous êtes des stars. Si Baoju avait grandi avec tout ça, la pression l'aurait écrasée. Je veux juste qu'elle soit en sécurité et en bonne santé. En gros, papa préfère la petite sœur. Quand tu nous as élevés, t'étais pas si attentif. Petite sotte, et jalouse maintenant. Écoute-moi bien, l'enfance de Baoju n'était pas comme la vôtre. Elle a besoin de plus de protection et d'amour. Ça c'est les jappes de la famille. Papa, tu comptes donner le gros pays à la petite sœur. Vous trois, vous avez vos propres carrières maintenant. Si je donne le gros pays à Baoju, et alors, quoi, tu veux te battre avec elle? Bien sûr que non, papa. On se battrait jamais avec elle. Voilà, j'y vais. Salut. À l'époque, papa t'a laissé, mais j'avais pas le choix. Papa a de l'argent. Alors me voilà. Pour toi, t'es une Wang par le sang. Pourquoi t'appeler pays? Facile à dire pour toi. 15 ans. T'es venu une fois? J'étais occupé à gagner. Papa a une boîte à Jiangsheng, assez connue en plus. Ton père adoptif. C'est juste un pauvre balayeur de rue. Qu'est-ce qu'il peut? Reviens avec papa. Papa va se rattraper avec toi. Répète ça. Je descends. Papa voulait pas dire ça. D'accord? Fâche-toi pas. Papa dit plus rien. Sale mendiant crasseux. Qui t'a dit de garer la camelote? Je raye ma voiture. Tu peux payer, toi? Pardon. Je la bouge tout de suite. Tout de suite. Pourquoi tu cries? C'est toi qui as mal conduit. Papa. Baoju. Toi, alors t'es le père adoptif de Baoju? C'est moi. Moi, c'est Huang Zhengang, le vrai père de Baoju. Je m'en doutais. Ça a l'air pitoyable. Tu peux? Comme un clochard crasseux. Enfin bon, merci d'avoir élevé ma fille 15 ans. Mais là, je reprends ma fille. Avec moi. Toi, le balayeur minable, tu peux dégager. Papa, écoute pas ces conneries. Il est venu à mon école. Je voulais pas d'embrouille, alors j'ai accepté de venir. Pour mettre les choses au clair. Je savais pas que je te verrais ici. Papa, j'irai pas avec lui. Dans toute ma vie, c'est mon seul père. Lui, c'est juste un balayeur minable. Comment c'est ton père? T'as dit quoi? T'as trouvé ton vrai père. C'est bien. Un balayeur crasseux qui joue les gros bras. Elle sera bientôt à moi. Puisque ma fille te voit comme son père, je vais pas te maltraiter. Voilà 1 million. Prends-le et laisse-la. Comment ça? Ma petite chérie. Écoute-moi bien. Un loser fauché comme lui, qui prend ce million, il sera tellement content au fond de lui. Il balaye toute sa vie. Elle gagnera jamais autant. Tu crois qu'il t'a prise par amour? Il veut te vendre quand tu te maries. Et empocher la dot. Ce million, ça suffit pour ta vie. Pour vivre tranquille. Papa. Quoi? Cette petite somme peut pas m'acheter. Espèce de balayeur fauché. Arrête ton cinéma. Stop! Touche à mon père. Tu vas payer. Ma fille, te fâche pas. Je me batte pas. Baoju, calme-toi. Papa va bien. Papa, on rentre? Et Baoju, rentre pas encore. Papa t'emmène acheter des cadeaux. Aujourd'hui, c'est ton cadeau de diplôme. Pas besoin. Et Baoju? Baoju, c'est quand même ton vrai père. Pousse-le pas trop loin. Papa, je sais. Tu veux des cadeaux? D'accord. Mon père vient avec moi. Ok. Papa t'obéit. Sois pas fâché. Parfait. Je vais te montrer comment ce loser se compare à moi. Bijouterie Dingsheng. C'est la meilleure bijouterie de Jiangsheng. Quelqu'un comme toi, un minable, de toute ta vie, n'aurait jamais pu venir ici. Mais aujourd'hui, pour ma fille,
Je t'emmène, espèce de fauché. Voir comment c'est. C'est la zone VIP. Les bijoux ici sont pas accessibles. Zone VIP. Et alors? C'est une question de fric, non? J'en ai plein. Rouge. Désolé, monsieur. Vous pouvez pas entrer. Tu sais qui je suis? Je suis le patron de Juan Construction. Je bosse aussi avec le groupe Pays. Tu me cherches. Et ta bijouterie. Veux dire adieu. Maintenant dégage. Monsieur, si vous continuez à faire du scandale, j'appelle la sécurité. On dirait que le président veut rester discret. Monsieur, par ici. Bonne idée. Ma fille, viens. On va choisir des bijoux. Ce que tu veux. Papa te l'achète. On y va. Allez. Mon cœur. Tu sais, les gens, ils sont tellement snobs. Tout à l'heure, ils m'ont bloqué dehors. Dès qu'ils ont su qui je suis, tout de suite, tous polis et gentils. Tout ça à cause de ces crasseux balayeurs de rue. Si c'était pas à cause de toi, on n'aurait pas été arrêtés à la porte comme ça. Tu regardes quoi, toi? Si c'était pas grâce à moi, j'aurais pu entrer dans ce coin chic. De bijoux sur mesure. Les bijoux ici. Je te parie, de toute ta vie, tu peux pas t'en payer un. Maintenant, dégage. Ça suffit, monsieur Wang. Je méprise papa. Ça veut dire que tu me méprises. Je veux pas de ce que tu m'achètes. Papa, on y va. Ma chérie, papa te méprise pas? Te fâche pas, s'il te plaît. Baoju, ton vrai père, veut ton bien aussi. Lui en veut pas. Tous ces bijoux ici, il y en a un qui te plaît, choisis-en un. Chaque bijou ici, chacun d'entre eux, vaut des millions. Un pauvre type fauché comme toi pourra jamais se les payer. Je te remercie d'avoir élevé ma fille de 15 ans. Mais à partir de maintenant, c'est mon héritier des Huang. Huang Zhengang. Ma fille, papa veut juste ton bonheur. Tu veux finir à balayer les rues comme lui? L'avenir de Huang Construction est à toi. Comment tu sais? Je peux pas donner un meilleur avenir à Baozu. Comme si je savais pas. Regarde-toi, pauvre loser. À balayer les rues, c'est quoi ton avenir? Tous les bijoux ici. Tu peux t'en payer? Baoju, tu vois un truc qui te plaît? Vas-y, choisis. Papa, les bijoux ici, c'est pas donné. Au moins 800 000. On peut pas. C'est bon? Si ça te plaît. Hein? Arrête ton cinéma. T'es qu'un pauvre loser. Dans ce que ma fille veut. Au final, c'est moi qui paye. Pourquoi t'es là? À faire semblant? Ma fille, regarde. Ce collier, t'aimes? Il te plaît? Papa te l'achète. 18e siècle. De la reine Marie. Collier des rubis. 8 millions. C'est beaucoup trop cher. Allez, que 8 millions. Papa peut se le permettre? Pas comme certains. Pauvre losers fauchés. Même pas un beau cadeau. Trop fauché. Baoju, juste 8 millions. On y va. Papa, je vais te trouver mieux que ça. Sale balayeur de rue. Tu racontes connard que des conneries? T'as déjà vu des bijoux aussi beaux avant? Je me souviens, au fond du hall des bijoux. Il y a des pierres brutes. Allez, viens. Papa va te tailler une pierre. Il fait genre, il s'y connaît. Là, celle-là. S'il vous plaît, taillez-moi cette pierre. Papa, cette pierre coûte cher aussi. Plus de 10 000. Faut économiser un peu. T'inquiète, Baoju, fais-moi confiance. Ce qui sortira de cette pierre, ça battra. Le collier des rubis, c'est sûr. N'importe quoi. J'y crois pas. Que ton caillou puisse donner un truc bien. Félicitations, c'est un diamant violet. C'est incroyable. Vous vous trompez. C'est qu'un balayeur, un loser. Comment il aurait pu trouver un diamant violet qui vaut des millions? Papa, tu connais les pierres brutes? Quand j'étais jeune, j'adorais parier sur les pierres. Je connais un peu. Juste quelques astuces. Comme prévu, un truc de minable. Tu penses que bien encore prendre des raccourcis. Les paris sur les pierres. C'est souvent perdant la plupart du temps. T'as juste eu de la chance, c'est tout. Et, au fait, ce diamant violet vaut des millions. Je peux l'échanger contre un set de bijoux finis. Bien sûr, 10 millions en bijoux. Choisis ce que tu veux, suis-moi. D'accord.
Baoju, on y va. Choisis des pierres. Toi, le balayeur des rues. T'as juste eu du bol. Comme un chat aveugle qui attrape une souris morte. T'as deviné juste, c'est tout. Si tu devais vraiment payer en vrai cash, tu pourrais pas cracher le fric, hein? Moi, je peux dépenser 8 millions pour un collier de pierre. Et toi? Ça suffit. Peu importe ce qu'il donne. C'est mon père. Désolé pour ça. On va laisser le collier. Trop cher. Trouver cette pierre brute, c'était juste de la chance. On devrait pas accepter. On va tenter. Par le profit facile devant nous. Vraiment gentil et loyal. J'ai bien choisi. Je peux lui faire confiance avec le groupe pays. Tu sais, papa t'a préparé un truc. Prêt? Quelque chose de mieux. C'est le pendentif. Déjà de notre famille. Papa te le transmette maintenant. Tu dois bien le protéger. Qui sait? Où t'as trouvé cette camelote? Touché par Une racaille comme toi. sûrement Couvert de microbes. Et de virus. bonne fille. Ce collier de rubis est bien mieux. Ça vaut plus que ce bout de merde sans valeur. C'est bien mieux. T'as fini? Tu crois que tout le monde est scoop comme toi? Roqueuse de diamants? Que pour le fric. Tu reviens maintenant. Juste parce que ton sperme peut pas faire de gosse. Je suis ta seule fille. Quand maman m'a eu, elle est morte en couche. Quelques jours après, t'as ramené une autre femme. Tu m'as insulté, traité de bonne à rien. Frappé. T'as même essayé de m'abandonner. Là, tu rampes vers moi? Je vais te dire. Trop tard? Papa, s'il te plaît, papa. Papa. Papa, me laisse pas, s'il te plaît. Dégage. Je vais avoir un fils maintenant. Pourquoi j'aurais besoin de toi, raté? Casse-toi! Papa, s'il te plaît, m'abandonne pas. Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Papa veut plus de moi. Quand ma maman m'a eu, elle est morte. Mon papa a une nouvelle famille. Lui non plus veut pas de moi. Tu peux être mon papa? D'accord. À partir de maintenant, je suis ton papa. Papa, Oui? les cadeaux de mon papa, chers ou pas, j'y tiendrai fort. Ça vient du cœur. Monsieur Huang, je vous préviens, revenez plus. Nous emmerder. On y va. Tu crois que ma fille tient vraiment autant à toi? Elle part étudier à l'étranger. Tu le savais, ça? Baoju, tu pars étudier à l'étranger? Pourquoi je savais pas? Papa, je voulais pas te le cacher. C'est une bourse complète. Je suis pas sûre encore. J'ai peur que si je pars, tu seras tout seul. Ma petite, étudier à l'étranger, c'est super. Hésite pas. Et puis, papa va très bien. T'inquiète pas. Vas-y. Papa, Notre Baoju, tu vas faire de grandes choses. papa, quand je reviendrai, je gagnerai plein d'argent. Et après, tu pourras te reposer. J'ai besoin de balayer les rues tous les jours. D'accord. Alors papa attendra. Ma petite, pourquoi tu pleures? J'arrive pas à te quitter. Ma petite idiote. Papa sera toujours là pour toi. Baoju, quand t'es là-bas, prends bien soin de toi. Papa, toi aussi, reste en forme. Prends soin de toi. Papa le fera, promis. Papa, peut-être que j'irai pas. Te laisser tout seul. Ça m'inquiète. Petite sotte. Dis pas de bêtises. Étudier à l'étranger, c'est bien. T'inquiète pas. Papa t'attendra. T'es trop grande pour pleurer. Ma fille. Papa est là pour te dire au revoir. Quand tu reviendras, papa fera une grande fête. Un gala grandiose pour ton retour. Toute l'élite de la ville sera. La fille de Huang Zhengang a réussi. Je t'avais pas dit? Reste loin de nous. Mesdames et messieurs, votre attention. L'avion part bientôt. Allez, on y va. Papa, quand je reviendrai, je prendrai bien soin de toi. Allez, vas-y.
Quand tu reviendras, je te donnerai le groupe pays, à toi. Je ferai de toi l'étoile la plus brillante des affaires. Je pars avec ma fille, à l'étranger avec elle, à m'occuper d'elle, lui offrir une vie de luxe et de confort. J'y crois pas. Après 4 ans loin, elle revient et t'appelle encore. Son père balayeur. J'ai élevé Baozhou depuis qu'elle est petite. Je connais son cœur. J'ai confiance en elle. Bon, on verra bien. Ma fille sera à moi. Monsieur Pays. Attendez, Monsieur Pays. Monsieur Pays, Génie des affaires. Mademoiselle Pays, vous êtes rentrée. vous reprenez le groupe Pays. Et puis, des projets d'investir. Oh non. Pourquoi Wan Yu est cela? Ça, si elle voit ma tenue, elle va me gronder. Vous pouvez nous en dire plus. Papa? Non. Papa? Monsieur Pays. Papa, je t'appelle. Papa. Pourquoi tu m'ignores? Wan Yu, pourquoi t'es revenu? Petite sotte. Revenir là. T'aurais pu appeler avant? Tu vas m'expliquer? C'est quoi cette tenue? Qu'est-ce qui se passe? Ben ça. Papa, t'es le PDG du groupe Pays. Habillé comme ça, sérieux? Tu sais, combien de gens veulent t'approcher? Baozhou, c'est pas une inconnue. C'est ta sœur. Je me suis habillé comme ça, juste pour me rapprocher. Notre lien père-fille. J'ai peur qu'elle m'écraigne à cause de mon statut. Mais tu peux pas jouer au concierge. T'as raison, papa. Et quand est-ce que tu me présentes tous les trois à notre petite sœur? Baozhou est partie étudier. Quand elle reviendra, je lui donnerai le groupe pays. À ce moment-là, je pourrai enfin souffler. Et aussi, vous présenter à elle. Papa, j'ai vérifié. Son vrai père, Wang Zhengang, c'est pas un rigolo. Elle est sa seule héritière de sang. Il va se battre pour elle. En plus, il est parti à l'étranger pour être avec elle. Ça m'inquiète. Je fais confiance à Baozhou. Elle se laissera pas avoir par ses belles paroles. Et puis, on a quand même 15 ans de vie père-fille. Mais ça suffit. Pas de mais. C'est moi qui ai élevé cette fille. Je lui fais confiance. Ah oui, vous trois, mêlez-vous pas des affaires de Baozhou. Sœur, je suis un peu inquiet. Après tout, elle a jamais vécu avec nous. Elle sait pas qui on est. Et si elle choisit son vrai père, alors papa... Et papa l'aime tellement. Il l'a élevée bien mieux que nous trois. Si elle choisit son vrai père et quitte papa, il serait détruit. On est tous adoptés par papa. Gat, lui Baozhou à ce point. On la traitera comme une sœur. Mais si elle ose obéir papa, on la laissera pas s'en tirer. Entrez. Président. Mademoiselle Baozhou a réussi ses études. Comme vous l'avez demandé, le groupe à l'étranger lui a envoyé une offre d'emploi. Pendant qu'elle était là-bas, dès son retour, elle pourra être VP tout de suite. Si je me souviens bien, aujourd'hui devrait être le jour du retour de Baozhou. Oui, comme vous l'avez demandé, on a préparé un banquet d'accueil. Alors allons, y aller maintenant. Sur place, je vais faire une surprise à Baozhou. Oui. Quand je verrai Baozhou, je lui donne toutes les parts du groupe pays, tout à son nom, en cadeau. Dis aux 3 demoiselles d'apporter des cadeaux pour voir Baozhou. Oui, monsieur. Ça fait longtemps. Ce bracelet est superbe. Ma fille, le groupe pays t'estime tellement. Ils ont préparé ces banquets de bienvenue. Papa, grâce à ta boîte, qui bosse avec le groupe Pays, j'ai trouvé un job là-bas, chez eux. Sans ton aide dans l'ombre, j'aurais pas pu devenir VP ici. Et ma seule fille, papa fera toujours tout pour toi. Entre nous, il y a un lien du sang, incassable. Papa, je sais, dans toute ma vie, c'est mon seul père. C'est bientôt l'heure. Prépare-toi. Dans un instant, fais ton discours. Attends dehors, j'y vais seul. L'invité d'honneur ce soir, juste 27 ans, si jeune et déjà vice-présidente du groupe Pays. Elle a étudié à l'étranger, première de sa promo, avec les meilleures notes. Partie directe à la filiale du groupe Pays, promue dès son retour. Veuillez accueillir Mademoiselle Pays Baozhou sur scène. Merci à tous d'avoir pris le temps de venir à ma soirée. Vous avez sûrement entendu, je suis celle du groupe Pays, bientôt vice-présidente. Avant de commencer la fête,
Je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un qui compte tant pour moi. Il m'a donné la vie et m'a soutenu tout du long. Sans lui, je serais pas là. Son père, non? Le balayeur. Qui l'a élevé? C'est son père adoptif. Pendant ces années, il l'a traité comme sa fille. Ma chère Baoju, toujours si douce et gentille. Tout ce qu'elle a accompli, c'est grâce à son travail. Alors c'est vous, le balayeur. Vous êtes le père adoptif de Mademoiselle Pei, tout bien habillé comme ça. Je vous ai presque pas reconnu. Ben, je voulais pas gêner ma petite, alors je me suis fait beau. Tout le monde. Et maintenant, permettez-moi d'inviter la personne la plus importante de ma vie à dire quelques mots. C'est mon père. Huang Zhengang. Attends, quoi? Donc ce type, c'est son vrai père? C'est dingue, non? Papa, t'as bien bossé. C'est ça. Le rôle d'un père. Papa, grâce à... Attends, Tu fais quoi ici? Baoju, tu m'as pas dit une fois. Dans cette vie, je suis ton seul père. Et maintenant, 4 ans à l'étranger. T'as changé. C'est qui ce type? Sorti de nulle part. Il joue au père de Mademoiselle Pei. Ce balayeur de rue, c'est son père adoptif. Papa va s'en occuper. Fei Tianqing, espèce de balayeur crasseux. Tu fous quoi là? Je suis le vrai, père de ma fille. C'est qui toi, bordel? Dégage maintenant. Arrête de te ridiculiser. Baoju, Toi aussi, tu penses pareil. Tu crois que ton père balayeur te fait honte? Il y a trop de monde. Me fais pas perdre la face. Entre d'abord. Ok, je t'explique après. ma fille, la fête de bienvenue, c'est le groupe Pei qui l'a faite pour toi. Et lui, c'est juste un balayeur minable. Il fout le bordel. Pourquoi être gentil? Pourquoi? J'ai entendu que le président va venir. Dis-lui tout de suite. Fais-le partir. Papa, je sais. Monsieur Pei. Toi? Tu m'as appelé comment? Tu m'as appelé comment? Merci pour toutes ces années à t'occuper de moi. Mais lui, c'est mon vrai père. On a un lien que rien peut briser. Puisqu'on est tous là, soyons clairs. J'ai qu'un seul Huang Zhengang comme père. Baoju, avant ton départ, c'est pas ce que t'as dit? Elle a dit que j'étais ton seul père. T'as dit qu'à ton retour, je le laisserai. Ça suffit, Pei Tianqing. Arrête de jouer les victimes. Tu sais très bien, je vais être VP du groupe Pei. Et tu veux profiter de moi. T'as magouillé pour entrer ici. Et maintenant, tu fais ton cinéma. C'est pour le fric, hein? Je vais te donner... Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, C'est... tant d'argent. il y a 500 000 là-dedans. Et bien plus que toutes ces années que t'as dépensé pour moi. Le reste, c'est pour me débarrasser de toi. Ça fait beaucoup d'argent. Généreuse. Waouh. Mais le pays est si froide. Et dans ce tas d'ordures, il y a la première poupée que tu m'as jamais offerte. Et quand j'ai eu la première place, le téléphone que tu m'as offert. Maintenant, je vois toutes ces années. Tu voulais juste jouer au bon père. Juste pour me contrôler. Les cadeaux me dégoûtent. Baoju, je t'ai élevé. J'ai jamais rien demandé. En retour, je t'ai élevé pendant 15 ans. Et alors? Le sang, c'est le sang. J'étais à l'étranger. Et j'ai pris soin de ma fille pendant 4 ans. C'est vrai. Sans mon père, je serais pas là où j'en suis. Ni devenue vice-présidente du groupe Pays. Alors arrête. Le cirque. Et ce Jade, tu me l'as donné en disant que c'était l'héritage de la famille Pays. Quelle blague. Pensez que je l'ai porté 4 ans. Ça me dégoûte. Reprends-le.
À partir de maintenant, arrête de me culpabiliser avec ça. Il y a que quelqu'un comme toi, un pauvre balayeur, pour chérir ce truc. Espèce de monstre. Je t'ai élevé pendant 15 ans. Et j'ai élevé une sale ingrate. Ces 15 années, à part me nourrir, t'as fait quoi d'autre? Tu me traites d'ingrate? C'est 500 000? C'est pas assez? Si c'était pas pour toi, je serais pas fauchée toutes ces années. Et plus digne d'être mon père. Espèce de moins que rien. Ma chère fille, t'as tout à fait raison. Ce bon à rien t'a fait vivre dans la misère pendant 15 ans. Il comprend sûrement, même pas, ce qu'on dit là. Dommage. Je comprends parfaitement ce que vous dites. La fête de bienvenue de papa pour ma sœur va commencer. On y va. Sinon papa va nous gronder pour le retard. Allez. Tu parles anglais? C'est si surprenant que ça. J'ai appris quelques mots par-ci par-là, et ça m'a bien servi. C'est aussi Pei Tianqing. Crois pas qu'en montrant ton anglais, tu vas gagner mon respect. Je te préviens, dans ce monde, Huang Zhengang est mon seul père. Qui est qu'une ordure minable. Un égoïste dégoûtant et pathétique. Ces 15 ans où tu m'as élevé, j'ai eu que la nausée. Et qui pour m'accuser? Très bien. Génial. Je m'y attendais vraiment pas. J'ai Baoju maintenant que t'as le pouvoir. Tu montres ta vraie nature d'ingrate. Ma fille va bientôt être vice-présidente du groupe Pei, et toi t'es juste un balayeur de rue minable. Dis encore un mot de travers sur elle. Tu vas le payer. Pei Baoju. J'allais aider à atteindre les sommets. J'avais même prévu de te laisser diriger tout le groupe Pei. Mais là, Papa, t'as entendu ce qu'il a dit? C'est trop drôle. Pei Tianqing. C'est juste un balayeur de rue sans importance. Tu crois à Berneki? Me donner le groupe pays à diriger? Quelle blague! Dégage. Hors de ma vue. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Plus aucun lien. très bien, Pei Baoju. Regrette pas. Jamais je regretterai. Reste là. T'as gâché la fête de ma fille? Fais un scandale. Et tu crois que tu peux partir comme ça? C'est pas si simple. Garde! Lâche-moi. Tu fais quoi? Tous les gens ici sont riches et puissants. Et toi, un misérable balayeur de rue, qui fout le bordel. Mets-toi à genoux et prosterne-toi devant ma fille pour t'excuser. Je te laisse partir. M'excuser à genoux? Elle le mérite. T'es sur le point de crever et tu fais encore le malin. Pourquoi t'infliger ça? Si t'avais écouté mon père et que tu t'étais excusé à genoux, on en serait là? Pauvre déchet. Juste un têtu de merde. Faut lui casser la gueule. J'ai un balayeur de rue. Encore là à supplier. Maziel Pays veut pas de toi. Tu l'as bien mérité. On n'est pas tous dans la même classe. Malpei, c'est un phénix doré. Tu veux profiter de maintenant Baselpei? Reste à ta place. Tout le monde, à partir d'aujourd'hui, je suis plus une pays. Je prends le nom Huang, comme mon père, Huang Zhengang. C'est bien ma fille. Tu veux me prendre ma fille? Tu sais quoi? Un homme doit connaître ses limites. Savoir où est ta place dans ce monde. Je vous ferai tous payer au centuple. Ça suffit, Pei Tianqing. Pour moi, mon père a épargné ta misérable vie par pitié. Et tu fais encore du scandale. Tu cherches la mort. Le banquet va commencer. Concentrons-nous sur l'accueil du président qui arrive. Jetez-le dehors. Papa, ça va? Comment ça? C'est qui? Je vais exterminer tout leur clan. Montre-toi! Génie des affaires, PDG Peiwani. Général Pei Funky? Pourquoi elle est là? C'est une déesse de guerre. Son armée noire est imbattable. Et voici Pei Minglo.
Une experte en trésors très connue. Pourquoi elle est là aussi? Papa, ces 3 grandes pointures, pourquoi elle s'occupe d'un balayeur? Il s'appelle Pays aussi. Il y aurait un lien avec ces 3-là? Impossible. Ce loser de balayeur. Comment il pourrait être lié à ces grandes pointures? C'est pour ton banquet de bienvenue. Le groupe Pays a dû les inviter. Ah, c'est pour ça. Bonjour mesdames, je suis la star du banquet de ce soir. Huang Baozhu. Salutations, chers invités. Je suis Wang Zhengang, patron de Huang Construction. Voici ma fille. Ah, c'est vous deux, père et fille. Pourquoi tu m'as frappé? J'ai fait quoi? Voilà. Ma copine est trop maligne. Elle va bientôt devenir vice-présidente du groupe Pays. C'est sûrement toi, sale balayeur de rue, qui as énervé ces 3 grands patrons. Tu traites qui de sale? Lui! Je laisse pas avoir. Par ses fringues. C'est qu'un pauvre balayeur de rue. Je sais pas comment il s'est faufilé ici. Pour foutre la merde. Je crois que tu veux crever. Ça suffit. Cette affaire, je regardais pas. Je vais les faire payer moi-même. Toi et ces 3-là, vous vous connaissez? Imbécile. Vu que maintenant, c'est... Ces 3 grands patrons ont rien à voir avec moi. Peut-être que ces 3 dames ont vu ce vieil homme ici se faire malmener par vous et ont eu pitié. Alors elles sont intervenues. Mais certaines choses, je vais les récupérer moi-même. Tout. T'es sûr que t'as pas besoin de nous? Pas besoin. Je vais leur faire payer 100 fois plus. Et Baozhu, tu m'as humilié. Déshonoré, piétiné tout ce que j'ai donné. J'aurai ma revanche. Puisque t'as pris ta décision, nous 3, les sœurs, on va regarder le spectacle. On y va. Papa, pourquoi ces 3 gros bonnets aident un balayeur de rue? On y va. Ma fille, t'inquiète, il a juste eu de la chance et gagné. Un peu de pitié de ces gros bonnets. Président, vous êtes blessé? Pourquoi t'es pas avec mon père? Tu traînes avec les gardes? Ça suffit. C'est pas la faute de Lee. Je lui ai dit d'attendre dehors avec les gardes. Ce gala de bienvenue, c'est toi qui l'as organisé? Oui, mademoiselle. Je te donne une chance de réparer ça. Ferme ce gala dans 10 minutes. Vire tout le monde d'ici. Le groupe Pays coupe les liens avec Wang Construction et les blacklists. Aussi. Vire Pays Baozhu de son poste de VP chez Pays. Oui? Putain, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que mademoiselle et le président soient si furieux. Wang Construction et Pei Baozhu vont être anéantis à Jiangsheng pour de bon. Tout le monde, suivez-moi. Juste un petit malentendu, un petit accroc. Tout le monde, installez-vous. Le banquet de retour de ma fille commence officiellement. Félicitations, Zalwang. Le groupe Pays vous estime beaucoup. Un bel avenir vous attend. Avec le temps, Mademoiselle Huang va s'envoler. À ce moment, Huang Matériaux rejoindra l'élite. S'il vous plaît, vous deux, pensez à nous à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Demain, j'irai avec ma fille au groupe Pays. Demain, Baozhu commencera officiellement comme vice-présidente. T'avais pas dit que le président viendrait? Il se fait tard. Il est tôt. C'est peut-être parce que... C'est l'os de balayeur a fait un scandale. Le président a dû en entendre parler. Ce vieux croulant de Pei Tianqing. Ces 3 gros bonnets sont venus et repartis. Et il a contrarié le président aussi. La prochaine fois que je le vois, il va me le payer. T'inquiète pas, ma chérie. Demain, tu commences ton boulot. Tu rencontreras le président, c'est sûr. Mais bon. Moi non plus, je l'ai jamais rencontré. Moi non plus? Un gros bonnet comme lui, je peux pas le voir quand je veux. Mais t'as la confiance du président. Tu vas forcément le rencontrer. Désolé tout le monde, ce banquet est annulé. Veuillez quitter l'hôtel maintenant. Pourquoi annuler d'un coup? C'est le banquet de retour de la VP du groupe Pays. C'est qui toi? Pour annuler comme ça. Je suis du groupe P. Je suis le patron de Wang Matériaux. Ma fille est sur le point de devenir vice-présidente du groupe Pei. Annule son banquet de retour. Tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. Vous partez pas? Alors virez-les. Comment osez-vous? Ma fille sera VP du groupe Pays demain. Comment osez-vous nous traiter comme ça? Vous avez pas peur qu'elle vous vire tous? Nous virer? Attendez qu'elle Devienne vraiment VP d'abord. Vous! Laisse, papa.
Ce gala d'accueil, c'était le groupe Pays, juste pour moi. Mais Pei Tianqing, c'est l'oseur de balayeur, a gâché la fête, énervé le patron. Maintenant, il nous vire. Complètement inutile. Bon qu'à foutre la merde. Et il a mis le patron en colère. C'est bon, papa. Je commence au siège demain. Je vais parler au patron et expliquer. Ouais, quand on verra. Le patron du groupe Pays. On vous fera dégager. Bien de connards. Ma fille, on y va. T'as offensé le patron et les trois dames. Jiangshang, il y a plus de place pour toi ici. Papa, t'es le patron du groupe Pays. Comment ils osent te traiter comme ça? Dis oui. J'envoie mes gardes noirs, les choppers et les déchirer. Ça suffit. Papa va gérer ça. T'inquiète pas. Papa, a traité ce serpent de tout ton cœur. Et t'as eu trahison et honte. Je m'inquiète. Je suis pas si fragile. Et puis, Huang Baozhou maintenant. C'est plus une pays. Tout ce qu'elle a, je vais tout reprendre moi-même. Ma fille, ce groupe Pays, c'est un géant mondial. Quand tu vois le PDG, faut que tu l'impressionnes. Sois son bras droit. Qui sait, peut-être, tu pourrais être directrice et diriger tout le groupe Pays. T'inquiète pas, papa. Le PDG me fait confiance. Je vais être son bras droit. C'est du gâteau. Mademoiselle Pei et Zella, quel honneur. Je suis Su DRG. Vous deux, par ici. Juste un chef de service pour nous accueillir. Ma fille est votre VP. À Monsieur Xu, je suis la VP choisie par le PDG. Si possible, j'aimerais le voir. Même si vous venez d'arriver, notre PDG vient rarement. Voici Mademoiselle Pei Baozhou. Elle sera notre nouvelle VP. Prenez soin d'elle. Faut pas tout gâcher. VP a 27 ans. Elle s'appelle Pei. Se pourrait-il... Ne demande pas. VP Pei. Le PDG vient rarement. Mais il vient aujourd'hui, je pense. Il vient pour vous. Un instant, je vérifie. Voilà qui est de mieux. Arrêt de service aujourd'hui. Ouais, c'est moi. Pei Tianqing, qu'est-ce que tu fais là? Réponds-moi. Elle est sourde? Toute bien habillée. C'est pas évident. Tu sais qu'aujourd'hui, je commence comme VP chez Pays Group. Elle est là pour me harceler. Pei Tianqing, elle a gâché ma fête de bienvenue. Et maintenant, tu viens foutre le bordel. Tu sais où t'es là? C'est le siège de Pays Group ici. Tu oses faire un scandale ici? Pardon, tu sais que je viens foutre le bordel. Peut-être que je bosse ici. Pei Tianqing, t'es juste une balayeuse de rue. Bosser ici? Pour faire quoi? Même les femmes de ménage ont des critères ici. La place, c'est dans la rue. Je sais, on a perdu la garde. Alors t'es là pour saboter. Tu supportes pas de voir Baozhou heureuse? Elle est vraiment méchante. Dommage, il va être déçu. Quoi que tu fasses aujourd'hui, même si tu vas voir le président, et il te croira pas. Ah bon? Bien sûr, le président m'estime beaucoup. C'est lui qui m'a choisi comme VP. Ben, félicitations alors. Stop! J'ai dit que tu pouvais partir. Je t'ai dit. Montre plus ta face devant moi. Et arrête de me courir après. Dégage tout de suite. Hors de notre vue. Sinon, on sera pas aussi gentille. Le PDG est pas là. Qu'est-ce qui se passe? Manager Su. Alors ici, il y a un balayeur de rue, un minable, qui essaie de forcer l'entrée. Au banquet de bienvenue. C'est le Zer a fait un scandale aussi. Il harcelait Baozhou. Manager Su. Aujourd'hui, ne laissez pas entrer, quoi qu'il arrive. J'inquiète. Non mais t'es sérieux? Le groupe Pays. C'est pas pour les ordures. Ils viennent foutre le bordel. Mademoiselle Pei, je le jette dehors. Attends. Oh, t'as encore un truc à dire? Et si je te disais, moi, Pei Tianqing, je suis le PDG du groupe Pei. Le PDG. Regarde-toi bien dans une glace. Et tous te prétendre PDG? Elle est complètement malade. Le faire passer pour le PDG? Crois-le ou pas. Tu fais le malin alors que t'es foutu. C'est le manager Su des RH du groupe Pays. Manager Su. C'est lui le PDG? Il devrait savoir, non?
Notre PDG vient rarement. Je l'ai jamais vu, mais il y a un truc dont je suis sûr. Notre PDG ressemble pas du tout à cette pauvre merde. Sans ça, Jay Tianqing, elle veut te faire passer pour le PDG. T'as un sacré culot. Espèce d'idiot aveugle, tu vas le regretter. Je sais que t'es pas contente de ça. Tu veux récupérer ta fille. Mais tu peux pas te faire passer pour le président Et foutre le bordel ici. Pauvre petit clown. Manager Su, je suis la nouvelle VP. Ma parole compte? Oui, bien sûr. J'en fais quoi de lui? Je suis la nouvelle VP ici. Régler son compte à un faux président comme ce loser? Personne s'y oppose, non? Bien sûr que non. Alors fais-le se mettre à genoux. Et qu'il supplie pardon. Pas de problème. Écoutez, Mademoiselle Pays est la VP, choisie par le président. Elle a du culot, toi. Comment t'oses l'offenser? À genoux? Et présente tes excuses à Mademoiselle Pei. Pas une minute. Dégage du groupe Pei. Sinon, elle est finie dans cette ville. Hey Tianqing, regarde, qui va t'écouter? Tu crois vraiment que t'es le président du groupe Pei? Quel pauvre clown pathétique. Quelle merde ambulante. Il se prend pour notre président. C'est ça, juste un clown. C'est trop drôle. Jay Tianqing, crois pas que je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais très bien que j'ai réussi maintenant. C'est pour ça que tu t'accroches à moi et tu lâches pas. Tu veux pas que ce phénix doré s'envole de ton petit nid. Tu t'accroches à moi comme ça. Ça me dégoûte. Ces 15 ans où tu m'as élevé, c'est la pire honte de ma vie. Tu ferais mieux de dégager tout de suite. Sinon, me reproche pas ce qui va suivre. Je crois pas si spécial. Sale gratte. Pourquoi je m'accrocherais à toi? Toi. Ma fille, espèce d'ordure. Elle a frappé ma fille. Ah, je veux crever. Armentose, sale balayeur de rue. Je m'as frappé. Monsieur Xu, donnez-moi une explication. Calmez-vous, Mademoiselle Pays. Je vais m'en occuper. En plein jour, House, faire des histoires chez Pei Group et frapper notre VP Mademoiselle Pays. Et son père. Elle s'appelle Wang Paspei. Mets-toi ça dans la tête. Et notre groupe Pei embauche des déchets comme elle. Arrête tes conneries. Et alors si je suis une Huang, le président m'a choisi pour ce que je suis. Monsieur Zhu, dépêchez-vous de virer cette ordure d'ici maintenant. Quand le président saura ça, moi j'ai les mains propres. Mais vous... Allez, sortez-le. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lee, voilà. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour le président. Là maintenant, je le fous dehors. C'est l'assistant. Il nous a virés. Du gala de bienvenue? Papa, t'inquiète pas. C'est qu'un assistant. Monsieur Xu a raison. C'est lui qui se fait passer pour le président. Lee Siming, dis-leur. Est-ce que je me fais passer pour le président ou pas? Espèce de balayeur minable. Tu joues encore la comédie. Ta gueule! Monsieur Lee, elle a du culot? Frappez Monsieur Zhu devant moi. Ah, je corrige mon employé. Ça te regarde pas? Comment tu oses me parler comme ça? Je pourrais te virer sur le champ. Tu peux pas me virer. Monsieur Lee, elle vient au bureau aujourd'hui, même en Zizel Pei, la nouvelle VP. Idiote! T'as pas lu l'annonce? Son offre a été annulée. Quoi? C'est pas possible. Comment j'ai pu perdre ce poste? Ordre du président. Tu n'as pas à discuter. Non. Je veux voir le président. Il m'apprécie tellement. Pourquoi il annulerait mon poste? Tu m'as saboté, c'est ça. Je veux voir le président. Le président du groupe Pei, Jay Tianqing. C'est moi? Bonjour, président. Président. Assistant Lee, c'est lui le président. Te fous pas de moi. Je rigole pas. Je le sers depuis 30 ans. Je me tromperais? C'est pas possible. C'est qu'un balayeur. Impossible. Tu dois te tromper. Le président du groupe Pei, c'est pas à toi de juger. Président, j'ai eu tort. J'étais si aveugle. Je vous ai fait virer. Pardon? C'est ces idiots? C'était pas voulu, président. Président, épargnez-nous. J'ai une famille à nourrir. J'ai besoin de ce boulot. Président, ne me virez pas, s'il vous plaît. Je t'avais prévenu. T'es aveugle et stupide. À mentir sans cesse. Les gens comme toi causeront que des problèmes ici. Lee Siming, tous ceux présents. Direz-les tous. Oui, monsieur.
C'est fini, on est foutu. C'est ta faute. Tout est ta faute. J'ai dit que c'était un faux. Arrêtez de balayeur. Ouais, c'est ta faute à toi. Si t'avais pas foutu la merde, on serait pas viré. Toi, t'es même pas embauché. Arrête ton cinéma. C'est ta faute, salope. Foutez-les tous dehors. Huang Baozhu, t'as autre chose à dire pour ta défense? Comment tu peux être le président du groupe Pei? Je sais ce que t'es. Je le sais trop bien. Juste un balayeur, un raté. Tu n'es pas le président du groupe Pei. Je comprends maintenant. Vous êtes de mèche tous les deux. Juste pour me piéger. Comment ça? Arrête ton cinéma. Lei Tianqing, tu supportes pas ma réussite. Et quant à lui, il est jaloux que le président me fasse confiance. Il a gâché ma fête de bienvenue hier. Maintenant, vous vous liguez encore contre moi. Vous me virez du groupe Pei. T'as raison, ma fille. J'ai vu clair en lui. Depuis longtemps, ce type, il vaut rien du tout. C'est l'assistant du président, et tu le poignardes dans le dos. Faire un truc pareil. Dommage pour toi. Ton plan, c'est du vent. Parce que t'as aucune idée. Le président m'apprécie vraiment beaucoup. C'est 4 ans à l'étranger. Le président a toujours gardé contact avec moi. Il a pris soin de moi. Et il m'a aidé à grandir tout ce temps. Le vieux me traitait comme sa propre fille. C'est vrai. Avant, il te traitait vraiment comme sa propre fille. Tant mieux si tu sais. Vous êtes de mèche tous les deux. Tout ce que t'as fait aujourd'hui, je vais tout dire au président. Vous êtes foutus. Oh, vraiment? Alors pourquoi tu l'appelles pas? Oh pitié, tu fais encore la maligne. Quand ma fille aura le président en ligne. Vous êtes morts tous les deux. On va voir. Combien de temps vous tiendrez? Huang Baozhu, tu me cherches? T'es vraiment le PDG du groupe Pei? C'est 4 ans à l'étranger. C'était toi qui m'appelais tout ce temps. Non, c'est pas possible. Quand t'étais à l'étranger, le président te manquait tellement. Il tenait à toi. Mais il voulait pas te déranger. Alors il a utilisé son titre de PDG pour t'aider. Suivre ta vie. Le PDG l'a toujours vu comme l'héritier du groupe Pei. Il t'a bien formé. Mais il pensait pas que tu serais une traîtresse aussi ingrate. Pei Baozhu, maintenant tu sais enfin tout ce que t'as aujourd'hui. C'est moi qui te l'ai donné. Arrête tes conneries. Tu es juste un balayeur de rue. Un pauvre loser. Je comprends pas. Lei Tianqing, si t'es le PDG du groupe Pei, pourquoi jouer au pauvre éboueur minable? Me prendre pour une conne. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Je te dois aucune explication. Et allô? T'as peur de quoi au juste? Lei Tianqing, 15 ans. T'as caché ça pendant 15 ans. Tu t'es toujours méfié de moi. T'as jamais considéré comme ta vraie fille. Toutes ces années, j'ai galéré. À crever de faim. Les regards froids. Les moqueries, pourquoi? Vous voulez richesse sur vos trônes. Me traiter comme une fourmi. À écraser entre vos doigts. Ça vous amuse? C'est ce que tu penses? C'est pas vrai? Un vrai bon père. Voudrait que sa fille vive dans le luxe. La gâter à fond. Jamais il la laisserait souffrir. Pendant 15 ans. Lei Tianqing, tu sais très bien. Ces 15 années. T'as mangé les culs? Une vie si dure. J'ai choisi mon vrai père. Pour plus crever de faim. Jamais. On y bossait à côté. Pour payer mes études. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien. Alors, tu mérites pas ce que je t'ai donné. Lei Tianqing. Explique. Il m'a donné quoi? Dis-moi clairement. Tianqing. Ça suffit.
Tu crois? Toutes ces années à l'étranger. Les entrées comment au groupe pays? Division internationale. Puis t'es devenu VP ici. Même le gala d'hier soir, le président l'a organisé pour toi. Il allait transférer toutes les parts du groupe pays. Toutes sans exception à toi. T'as dit quoi? C'est trop drôle. Dégage. Au gala. Le papier que tu m'as filé, C'était celui du groupe pays. le contrat de cession d'actions. Je l'ai déchiré moi-même. Comment c'est possible? Papa. J'ai eu tort. Je suis qu'un salaud. J'ai pas de cœur. Papa, pardonne-moi s'il te plaît. Ma fille. Tu veux plus de ton papa? Ta gueule! Si tu m'avais pas piégé, j'aurais pas perdu la chance d'être l'héritière du groupe pays. Papa, on est une famille depuis 15 ans. Même si j'ai merdé, je vais pas jamais me pardonner, hein? Papa, donne-moi une chance. Donne-moi les parts du groupe pays. Je te promets que je vais bien m'occuper de toi. Papa, fâche-toi pas, d'accord? Donne-moi l'héritage du groupe pays. Je te jure. À partir de maintenant, t'es mon seul père. Ah. Baoju. Laisse tomber. Je donnerai pas le groupe pays à quelqu'un comme toi. Une ingrate qui poignarde dans le dos. Garde! Jetez-les dehors. Papa! Laisse-moi t'expliquer. Papa, s'il te plaît, écoute-moi. Comme vous l'avez ordonné, monsieur, l'offre d'emploi de Peibaoju est annulée. Huang Matériaux est au bord de la faillite. Et maintenant? On les met sur liste noire? Pas la peine. Elle a plus rien. L'écraser complètement. Ce serait trop cruel. Mais avec ses compétences, elle pourra trouver un boulot pour survivre. C'est ma dernière gentillesse pour nos 15 ans en famille. Quoi? Ma boîte a fait faillite! C'est arrivé quand? Pourquoi je suis pas au courant? Allô? 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 C'est sûrement Pei Tianqing. Ce vieux salaud m'a fait ça. Il va me le payer! Comment tu veux le battre? Le groupe Pei, c'est rien du tout. Peu importe leur puissance. Ils peuvent battre l'État? Tu veux dire quoi? Ma fille. Tu te souviens du gars que t'as poursuivi à l'étranger? Lin Shen? Ouais, et alors? La seule femme générale de Daxia. Un de ses 4 gardiens. C'est Lin Shen. Lin Shen est vraiment un des gardiens de la générale? Si tu peux être avec le gardien Lin, pourquoi craindre ce minable de Pei Tianqing? Peu importe sa puissance en affaires. Il peut battre l'État? Exactement. Personne dépasse le gardien Lin. Ni la générale. Ce vieux salaud, il supporte pas ta réussite. Il veut te détruire. Sinon pourquoi il t'aurait fait souffrir pendant 15 ans? Et juste quand? T'allais atteindre le sommet. Il te fait tomber et te laisse avec rien. Une fois avec le gardien Lin, je lui dirai tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il me défendra. Ma fille était prête. À être avec le gardien Lin maintenant? Je l'appelle tout de suite. Pei Tianqing, tu vas payer? L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai 1000 fois. Vous êtes tous là. Papa, t'es rentré. Regarde ces cadeaux, j'aime bien. Oh! Pourquoi t'as acheté tout ça? Toi, papa, tu vas avoir 60 ans. J'ai enfin battu mes sœurs pour organiser la fête. On va faire une grande fête. Papa, j'ai fait expertiser ça. Émeraude brute. J'en ai fait un nouvel. Héritage d'épée. Pas mal. Oh mon Dieu, papa, Pardon de vous avoir inquiété. Dès lors, je cacherai plus qui je suis. À la fête, je vais tout annoncer haut et fort. Gardien Lin?
puisque ma fille a accepté d'être avec toi, nous, père et fille, on s'est fait malmener avant. Le groupe pays, c'est rien du tout. Si je veux l'écraser, c'est comme écraser une fourmi. Du gâteau. Mais Mais quoi? notre général compte organiser la nivée de son père. Là, la priorité, c'est de trouver un cadeau pour son père. Une fois que c'est réglé, je m'occupe de ce Peitian King. Shen, tu peux nous emmener à la fête? Ce jour-là, les 4 gardiens seront tous au banquet. Je serai peut-être débordé. Ton père et toi pouvez entrer avec ça. Shen, t'es trop gentil avec moi. Un cadeau digne du père du général. Ce Golden Group, on ne voit jamais au public. Tellement chic et classe. L'argent seul suffit pas pour entrer ici. Faut aussi du pouvoir. Baoju, assure-toi de saisir cette chance à fond. Rencontre des gens puissants. Je sais, papa. Papa, on entre d'abord. Attends-le. D'accord. Papa, frère Shen m'a dit, la sécu est stricte. Tout le monde doit se garer dehors et venir à pied. C'est qui ça? Comment ils osent n'entrer en voiture? T'es bête ou quoi, ma fille? Avec ce genre de style, ça doit être le père du général. Allez, dépêchons-nous d'aller saluer le vieux. Faut se montrer devant lui. Maître Pays, le patron de Wang Construction, Wang Zhengang vous souhaite un joyeux 60e anniversaire, longue vie et prospérité. Maître Pays, je suis Wang Baoju. Je vous souhaite bonne santé et longue vie. Vous avez du culot de vous pointer ici? Comment vous êtes entré? Peitian King, pourquoi c'est toi? Quoi? Surprise de me voir? T'es comme une sangsue. J'arrive pas à te virer. Ce serait pas que Baoju et Lin, le garde du général, sont ensemble? Tu regrettes? Comment t'as traité Baoju? Et là tu viens supplier ma copine de pardonner? Lin Shen, ce salaud. Pour progresser, pendant des années à l'étranger, il chassait les vierges. Plein de filles sont mortes. Ma chérie, c'est grave. Gère bien ça. Ce banquet, je lui ai confié. S'il foire, je vais le démolir. T'es avec Lin Shen? Ouais. Mon copain Lin Shen, c'est un des 4 gardiens du général. Super puissant. Toi, t'as juste du fric sale. Comparé à mon homme, t'es rien du tout. C'est pas un mec bien. Tu devrais. Ça suffit. Lin Shen est bien ou pas, je le sais mieux. Tu crois que tout le monde est mauvais comme toi? Tu supportes pas de me voir heureuse. J'ai assez parlé, Wang Baoju. Avec tes talents, si tu restais honnête, tu pourrais vivre une vie normale et tranquille. Mais toi, tu prends toujours des raccourcis. Apprends jamais. Me fais pas la leçon. Je suis plus ta fille. Tu mérites pas d'être ma fille. Quoi? Ah bon, ma fille. Regarde où t'es. C'est le banquet du père du général. C'est pas n'importe qui entre ici. T'as une envie? Les 2 gardes à l'entrée. C'est pas des rigolos. Si tu forces le passage, ils te virent direct. Tu vois ça? C'est du général. Une vraie invitation. T'en as une? Vu que j'ai pu entrer en voiture, je peux entrer dans la salle. Pas besoin d'invite. Du bluff. On va voir combien de temps tu tiens. Tu crois que t'es le vieux pays, le père du général? Je veux voir comment tu rentres. Sans invite. Alors, regarde, ouvre bien tes yeux. Et matez bien. Bouge. Quand ce vieux con se fera virer, il comprendra. Tu crois que c'est le territoire du groupe pays? Il se prend pour quelqu'un. Votre invitation, s'il vous plaît. Peitian King, si tu te mets à genoux, tu t'inclines et t'excuses. Peut-être que je te laisserai utiliser mon invitation pour rentrer avec moi. Vous deux, regardez bien. Qui je suis. Entrez, je vous en prie. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas d'invitation. Pourquoi tu l'as laissé entrer? Tu parles de lui. Lui, il en a pas besoin. C'est la fête du père du général. L'argent peut pas t'acheter l'entrée. Ou alors il t'a payé.
Pour le laisser entrer, tu profites de ton poste pour le faire entrer. Virez ce vieux salaud tout de suite. Sinon, quand on entre, on le dit au général. Et on vous dénonce tous. Silence. Père. Comment t'oses le contrarier? J'ai envie de mourir. Avec un chien de garde. Et tu m'as frappé. On a des invitations. Leurs invitations sont annulées à ce banquet. Je veux pas voir ce qui me dérange. Oui, monsieur. Vos invitations sont annulées. Partez. Comment t'oses? Pour ce vieux salaud, t'as déchiré mon invitation. Tu sais qui je suis. Je m'en fiche de qui. Dégage. Ou je serai pas gentil. Oh bien, t'es trop fort. Tu vas le payer. Echen. Je suis à l'entrée du banquet. Mais mon invitation a été déchirée par 2 gardes. Ils veulent pas me laisser entrer. Quoi? Attends, j'arrive. Quand mon gaz arrive, vous allez regretter. Vous allez le payer. Je m'en fiche de qui c'est. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Va. Qu'est-ce que tu fais? Gardien Lin. Shen, t'es enfin là. Si t'étais venu plus tard, papa et moi, on se faisait virer par ces 2 chiens. Vous osez bloquer la femme de Lin Shen. Vous voulez crever. Tu sais pas, ces 2 salauds, ils ont pris du fric d'un balayeur minable. Pas d'invitation, mais ils l'ont laissé entrer. Et l'invitation que tu nous as donnée, ils l'ont déchirée. Monsieur, Celui qui est entré, c'était... Ta gueule. T'as pas la parole ici. Laissez-les entrer. mais Mais quoi? Y a pas de mais. Le gardien Lin a parlé. Bougez maintenant. on peut pas, monsieur. Ils ont énervé le patron. Laissez-les entrer. On sera tous punis. T'as fini, oui. Je les fais entrer. Et alors? J'assume tout moi-même. Laissez-les entrer maintenant. Shen, t'es trop classe. Juste 2 mots, et t'as fermé le clapet à ces 2 chiens de garde. Bien sûr. Je suis le garde-dragon du général. C'est moi qui gère tout ce banquet. Shen, t'es le meilleur. Une fois à l'intérieur, quand tu verras ce balayeur, faut lui donner une leçon. Venge-nous. Ouais? C'est ce mec. Pétien King qui nous fait chier. Alors c'est lui. T'inquiète, j'appelle tout de suite, je dis aux gardes, de trouver ce type et de le foutre dehors. On y va. C'est l'anniversaire du père du général. C'est classe, non? Bien sûr, c'est les 60 ans du père du général. Tout le monde ici était riche et puissant. En plus, c'est la première sortie du vieux. Faut que ça claque. Frère Shen, il aime quoi, le père du général? Quand il arrive, on pourra se montrer et faire bonne impression. Je le connais pas si bien. Il reste discret. Mais on dit que le général est orphelin, élevé par le vieux depuis petit. Ils sont très proches. Je pense que le vieux aime. Les gens dévoués et reconnaissants. Donc tu dis que si je plaise au vieux, le général va les remarquer? En théorie, oui. Notre général est très strict. Il y en a peu qui l'impressionnent. T'inquiète, frère Shen. Je vais faire en sorte qu'il me voie autrement. Bon, allez vous asseoir. Faut que j'y aille. Ma fille, comment ça se fait que... Ce salaud de Pétien King est pas là? Il aurait vraiment été viré? Évidemment qu'il l'a été. Frère Shen, c'est l'un des 4 gardiens du général. C'est lui qui gère le banquet ce soir. Un simple groupe pays. À ses yeux, c'est rien du tout. Il s'est pas fait virer? Comment il est rentré? Montre sur mesure et chaussures en cuir. Et le costume? En si peu de temps. Ce vieux fou s'est changé en marque de luxe. Il joue comme s'il était la star de la soirée. Pétien King, t'as du culot. Viré dehors, lui changer de fringues en un clin d'œil et revenu en douce. Je suis vraiment curieux. Vous deux, comment vous êtes entrés? Arrête ton cinéma, y a juste un peu de fric. Tu te crois quelqu'un? C'est l'anniversaire du père du général. Y a que l'élite ici. Un marchand cupide comme toi? Pour eux, t'es rien du tout. Ma fille,
Tu vois pas ce qui se passe? Il abandonne jamais. Il t'a suivi. Il sait que tu sors avec le gardien Lin. Alors il a tout tenté pour tout gâcher. Il veut te détruire. Hey, tiens, King, t'es vraiment dégueulasse. Pourquoi tu me lâches pas? Toi aussi, tu te prends pour qui? Je vais pas perdre mon temps. Mais tiens, King, je te préviens. C'est pas l'endroit pour faire ton cirque. Un simple groupe pays, un titre de PDG. Comparé à l'élite ici, t'es qu'une fourmi. Si tu veux vivre, dégage maintenant. Ceux qui doivent partir, c'est vous. Sans moi, cette fête aurait même pas lieu. Donc tu dis que... t'es le père du général? Maintenant, tu sais, avant que je pète un câble, vous deux, dégagez de ma vue. Vous avez entendu ce que ce vieux fou a dit? Me dis pas, tu crois vraiment être le père du général? Pas une de ces grandes gueules. Comment t'oses te dire son père? Regarde-toi, nouveau riche de merde. Le père du général, c'est pas quelqu'un comme toi? Insulter le père du général. Tu veux crever? Hey, tiens, King, t'as vu ça? Tout le monde ici sait. Tu fais semblant d'être son père. Tous les gens ici sont riches et puissants. Ouais, t'as du fric. Mais, à leurs yeux, t'es rien pour eux. Casse-toi. Avant que ça dégénère, il peut survivre. Restez ici. Et tu crèveras sans même une tombe. Très bien, je veux voir. Comment tu vas me faire crever comme ça? Tu connais pas ta place? Toi? Comment t'oses? Toi? Hey, tiens, King! T'oses lever la main sur nous? Garde! Garde! Jetez ce vieux fou dehors! Qu'est-ce qui se passe? Le banquet va commencer. C'est quoi ce bordel? Un peu de classe! Shen, tu tombes bien? J'ai appelé avant pour virer ce connard et il est parti. Maintenant, il s'est faufilé à nouveau. Et il a le culot de se faire passer pour le père du général. Et de nous frapper! Tout ce que Baoju a dit est vrai. Ce vieux con, c'est de pas rester à sa putain de place. Occupez-vous de lui. Qu'il gâche pas le banquet du père du général. Alors tu les as frappés? Ils l'ont mérité. Vous arrêtez pas d'emmerder ma copine? Et mon futur beau-père? Espèce de parvenu. Maintenant tu débarques au banquet d'anniversaire. T'as du culot? Ouvre tes putains d'yeux et regarde bien. Qui je suis vraiment. Général. C'est la photo de mon père. Traitez-le bien au banquet. Oui, chef. La photo du père que le général a envoyée lui ressemble trait pour trait. Se pourrait-il que... vous soyez le père du général? C'est le père du général. Quoi? Lui? C'est le père du général. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas possible, c'est le père du général. En fait, c'était mon père adoptif. Et le PDG du groupe Pays. Mais cet homme, c'est le mal incarné. Il m'a élevé dans la misère. J'ai crevé de faim et souffert dans la douleur. Après, j'ai trouvé mon vrai père qui m'a tout donné. Mais Pei Tianqing ne lâchait pas l'affaire. Il nous a frappés, humiliés, mon père et moi. Il a ruiné la boîte de mon père. Il m'a fait blacklister. Par chance, J'ai croisé Lin Shen, le garde du général. Ça m'a sauvé la vie. Mais cet homme, il me lâche toujours pas. Il a débarqué sans invitation. Gâché la fête en jouant au père. Ma fille, Chaque mot est vrai. ne fais pas avoir par ce menteur sans honte. Si tu crois pas, va demander au dragon azur. Il sert le général. Il a forcément vu le père du général. Dis à tout le monde. Qui je suis vraiment. Je suis le père du général. Le vieux maître peut pas.
Être aussi ignoble, il lui ressemble, c'est tout. Le père du général pourrait pas être aussi mesquin et agir aussi dégueulasse. Le vieux est doux, gentil et chaleureux. Lei Tianqing. T'as entendu ça? C'est pas du tout le père du général. Juste un imposteur. Gardeline, fais sortir ce vieux fou d'ici, avant que le vrai père du général arrive et soit énervé par tout ça. Garde, jetez-le dehors. Surette, petite sœur, j'ai choisi cet endroit pour papa. Pas mal, non? On y va. Nous trois, on entre pour la fête de papa. Attends. T'as encore quelque chose à dire? Lin Shen, c'est ça? Toi? T'as qu'à appeler pour vérifier la vérité. Qui? C'est vraiment moi. Sinon, tu pourras pas te sortir de ce pétrin. Vieille peau, tu me menaces? J'en ai vu des tonnes des nouveaux riches comme toi. Écraser, c'est comme écraser une fourmi. Facile. Pas besoin de déranger le général. Lâche-moi. Le général Tianq est arrivé. Le général arrive. Oubliez-le. Préparez-vous à accueillir le général. Faites bonne impression. D'accord. Lei Tianqing. Quand le général entrera, elle saura ce que t'as fait. Tu vas crever. Ah ouais? Ben, on va voir ça. Le général est là. Le génie des affaires, Mademoiselle Pays l'aînée, et l'experte, Mademoiselle Pays la troisième est là aussi. C'est bizarre. Ouais, la star de la soirée? Le vieux général Pays. Moi aussi, je suis curieux. Il est comment, maître Pays? Après avoir élevé des filles si incroyables? Comme tout le monde sait, on est 3 sœurs, mais peu ont vu notre père. Il reste discret. Il se montre rarement en public. Aujourd'hui, pour ses 60 ans, on va vous le présenter à tous. Papa, t'as tellement travaillé toutes ces années. Papa, à partir de maintenant, on sera tous les 3 avec toi. Et maintenant, accueillons notre père. Sur scène. Enfin, je vais voir le père du général. Si j'arrive à lui plaire, je grimpe au sommet. Très vite. Toi, le faux père du général. T'es mort. Lei Tianqing. C'est dingue. Ces 3 patrons. Laisse leur père monter. Pourquoi tu t'avances? Dans un moment pareil, non, tu veux encore te faire passer pour le père du général. T'es mort. Papa, tu fais quoi? Viens ici. Bouge. Dégage. Général, faut que je vous dise. Quelqu'un se fait passer pour votre père. C'est toi. Général, vous vous souvenez de moi? Vous avez dit? J'en imite mon père. Ouais. C'est ce vieux con. Il s'est faufilé sans invitation. Et là, au banquet d'anniversaire, il se fait passer pour votre père. Il mérite de crever. Tu dis que c'est un imposteur. C'est ça, général. Vous savez pas toute l'histoire. Avant, le gardien du dragon Lin Shen l'a viré. Et il est revenu en douce pour foutre le bordel. Général, c'est ma faute. Je m'en occupe. Comment vous osez? Le général est furieux. Lei Tianqing, tu l'as vraiment mise en rogne. Écoute, à genoux, là, suppliez le général. Sinon, tu vas crever en morceaux. Ma fille,
Général, pourquoi tu me frappes? C'est pas moi qui joue ton père. C'est ce vieux con-là. Hey. Celui qui doit supplier. C'est toi. J'ai fait quoi? Laisse-moi présenter. Cet homme, c'est le père de nous trois. Monsieur Pei Tianqing. Quoi? Mon père reste discret. Des cons qui le méprisent sont venus frimer devant lui. Il cherche la mort. En fait, on est 3 orphelines. Monsieur Pei Tianqing, il nous a élevés seuls. Il y avait une 4e fille. Dommage, c'est une sale ingrate. Comment c'est possible? Comment tu peux être leur père? Comment? Ma fille, ça va? Calme-toi, s'il te plaît. Mon Dieu! C'est vraiment le père du général. Je viens de lui dire de dégager. T'en fais quoi? C'est foutu. On est morts! Tout à l'heure. Tous ceux qui ont malmené mon père. J'en laisserai passer aucun. Général, on s'est fait avoir aussi. Général, c'est ces deux-là, le père et la fille. Ils n'entennent ici. Et le gardien d'Azur. C'est lui? Il protégeait ces deux-là. C'est pour ça qu'on les a crus. Bande d'imbéciles. Vous croyez n'importe qui. Qui d'autre? Général, moi aussi j'ai été dupé. Maître Pays, j'ai été aveugle. Pardonnez-moi, monsieur. Hé! Sale garce. Si t'avais pas menti en face, j'aurais pas manqué de respect à Maître Pays. Assez. T'es responsable de ce banquet. Tu peux vraiment pas me reconnaître? Ou tu veux pas? Lin Shen, à partir de maintenant, je n'ai plus un des 4 gardiens. Dégage de mon armée! Général, une autre chance. Je vous sers depuis des années. J'ai mérité ma place, général. J'ai pas besoin d'idiots. Garde, prenez-le! Aïe. Lin Shen, tu oses défier mes ordres? Je suis un des 4 gardiens. J'ai gagné tant de batailles. Pour une petite erreur, tu me détruis? C'est vraiment trop cruel. Quiconque défie mes ordres. Meurs! Avant, j'avais peur de toi. Les temps ont changé. Son corps est unique pour la double cultivation. On a fusionné nos pouvoirs. Mes pouvoirs ont explosé. Au-delà des tiens, Shen est le meilleur. Pei Tianqing. Et alors si t'es père d'un général, ta fille est toujours écrasée sous les pieds de mon mec. Pauvre idiot. Frère Shen, tu ce vieux. Venge-moi. Il est mort. T'inquiète, papa. C'est moi qui l'ai formé. Avec son niveau, il peut pas me blesser. T'as bloqué mon coup. après notre fusion de pouvoirs, j'ai atteint le sommet du grand maître. Tu peux pas me blesser facilement. Lin Shen, c'est moi qui t'ai tout appris. Viens pas me montrer tes petits tours. Reste à ta place. Ah, des snipers! Ton niveau dépasse celui de Pei Funky. J'ai oublié. C'est mon père qui m'a tout appris. Non, non, lui fais pas de mal! Quelqu'un qui veut quelque chose de toi, il risque ta vie pour lui. T'as tout donné, et tu le trahis comme ça. Quand j'étudiais à l'étranger, Shen m'aimait déjà. M'a couru après 4 ans. À part mon père,
C'est lui qui me traite le mieux. Bien mieux que les hypocrites. Comme toi. 1000 fois mieux. T'es sûr qu'il est gentil sans rien attendre en retour? Tout le monde est pas comme toi. Froid et cruel. Ses pouvoirs stagnent depuis des années. Il cherche une solution. Il est gentil avec toi, juste pour que tu restes avec lui. Pour drainer ton énergie yin et te vider complètement. T'as dit quoi? Tu sens pas là maintenant. Que ton corps est épuisé. Mal au cœur. Des malaises. Hein? Tu sais, combien de femmes ce type s'est tapé? Combien de femmes n'ont pas supporté son pouvoir? Et sont mortes sur le coup. Si tu me crois pas, vas-y, reste avec lui. Mais d'ici un mois, tu meurs? Baoju, l'écoute pas. Je t'aime vraiment. Mais tous les symptômes qu'il a dit, je les ai eus. Alors, tu veux ma mort? Espèce de salaud, je t'ai confié ma fille. Et toi, tu veux sa mort? Vous vous êtes rapprochés de moi, pour vos propres raisons aussi. On a tous eu ce qu'on voulait. L'une est bête, l'autre est cupide. Toi, tu crois que t'es mieux qu'eux? Je vais te dire la vérité. C'était ton père. Huang Zhengang est venu me voir en premier. il t'a donné à moi? Ma chérie, Lei Tianqing veut tous nous éliminer. J'avais pas le choix. Je t'en ai parlé et t'as accepté. Quand on était à l'étranger, tu faisais ta fière? Tu cédais jamais. On est rentré et j'ai même rien fait. Tu t'es jeté sur moi pour mourir. T'as voulu mourir. T'en prends qu'à toi. Général, je sais que j'ai eu tort. Donnez-moi une chance. Combien de filles sont mortes en nuit à cause de toi? À l'époque, j'avais pas de preuves. Mais là, je te laisserai pas partir. Garde, emmenez-le. Cour martiale. Oui. Général Avance. Quelqu'un d'autre. Général, j'ai eu tort. Pitié. Laissez-moi vivre, je vous supplie. Président pays. J'oserais plus. Je me battrai plus pour notre fille. Tu veux Baoju? Je te la donne. Huang Construction a disparu. J'ai renoncé à ma fille aussi. J'ai plus rien maintenant. Épargnez-moi. Laissez-moi vivre. Papa, t'as rien fait. Excuse pas devant lui. Lei Tianqing, T'as fait tout ça? juste pour me ramener, c'est ça? Bon, je rentre avec toi. Mais laisse mon père tranquille. Et laisse son Huang's Building ouvrir ses portes. Pei Baoju, Pei Baoju. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Bon. Alors devant tout le monde ici, je m'agenouille et je m'excuse. T'es contente? Les excuses valent rien. Tu veux revenir vers papa? Tu rêves. Le patron a raison. Tu mérites. Alors tu veux quoi? Tout ce bordel aujourd'hui, c'est pas toi qui as tout provoqué? Ces trois-là sont aussi tes filles. Tu les as pourries gâtées? Mais moi, t'as élevé dans la misère. Tu m'as tout caché. Tu m'as laissé dans le noir. Si tu m'avais gâtée dès le départ, je serais pas pire qu'elle. Je n'en serais pas arrivée là. Oui, j'ai caché qui j'étais. Je t'ai rien dit. Sur moi et ces trois-là. Mais c'est 15 ans où je t'ai élevé. De tout mon cœur. Il y avait rien qui valait la peine. Joue pas avec les Baoju. Son père est balayeur. Et le balayeur? Balayeur. Son père, le nul, balaye les rues. Tu sais pas du tout à quel point on s'est moqué de moi et méprisé en grandissant. Lei Tianqing, si tu m'avais vraiment vue comme ta fille, t'aurais pas fait ça. Me cacher ça des années. Me regarder jouer les idiotes. C'est quand j'ai trouvé mon vrai père Huang Zhengang que j'ai compris ce que c'est d'aimer sa fille. Ça veut dire lui donner tout ce qu'on a, le meilleur. Pas comme toi maintenant. À me manipuler comme une marionnette. Donc,
Même si je pouvais recommencer, je ferais le même choix. J'en ai marre d'être pauvre. J'en peux plus. Huang Baozhu. Alors n'importe qui te jette un os. Et il peut t'acheter comme ça. Même maintenant. Tu penses pas que t'élever pauvre et te cacher la vérité c'était mal et tu m'accuses? Comment tu peux être aussi aveugle et stupide? Papa s'est occupé de toi 15 ans. Pendant ces 15 ans, il t'a donné tout son temps et son énergie, concentré que sur toi. Il t'a caché ça. Pour protéger ta fierté. Nous trois, on a grandi, entourés d'argent. Mais bien plus dur que toi. Entraînement d'élite brutale, sans une seconde pour souffler. Papa nous a jamais consolés. Il nous disait juste... Seules les fortes méritent d'être ses filles. Y a qu'avec toi que papa a laissé tomber cette dureté et choisi une vie simple, à s'occuper de tous tes besoins. Sa présence vaut pas plus que l'argent. Si je pouvais rechoisir, je voudrais papa à mes côtés en grandissant, à galérer ensemble. Ça je prendrais. Moi aussi. Baozhu. Toutes ces années, je t'ai tout donné. Tu ressens vraiment rien du tout. Son père balaye les rues. Joue pas avec lui. Ouais, joue pas avec lui. Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous embêtez ma fille? Viens là, ma puce. Pleure pas. Papa, balayer les rues, c'est vraiment si honteux que ça? Bien sûr que non. Regarde à la maison. Tu aides papa à balayer, non? Ça te rend pas fière et contente? Regarde comme ces rues sont propres. C'est papa qui a fait ça. Il n'y a pas de métier mieux ou moins bien qu'un autre. Balayer, c'est un métier aussi. Mais maintenant, si quelqu'un embête ma Baozhu, papa est là pour toi. D'accord? D'accord, papa. Je le sens. J'ai oublié ce que tu m'as appris. Papa, j'ai eu tort. C'est ma faute. Papa, je t'en supplie. Donne-moi une autre chance. Laisse-moi réparer ce que j'ai fait. Huang Baozhu. Tu dis que t'es désolé, mais maintenant, t'as appris à jouer sur les deux tableaux. Si je faisais faillite, et que ton vrai père, Wang Zhigang, était plus riche que moi, je le choisirais sans hésiter. Pas vrai? Non, jamais. Papa, jamais. Jamais. Crois-moi. Sors. Papa. La fête d'anniversaire commence. Papa, je te souhaite la prospérité et longue vie. Bon anniversaire. Enfant. Papa, c'est toi? Je t'ai tant cherché. Tu m'as appelé comment? Papa. Je suis Huang Shang. Après ton départ? Maman est tombée enceinte. Je t'ai cherché partout. Fang. J'en ai arrivé là. Maman dit que t'es un grand patron. Peur de pas me reconnaître. Elle m'a caché de toi. Afin que je... C'est quoi là? C'est mon père. T'as pas intérêt à me le prendre. Espèce de gouffre à Afrique. J'ai un fils maintenant. Si c'était pas pour toi, ce boulet, est-ce que j'aurais sombré dans cet état misérable? Papa, je suis ta seule fille. J'ai un fils maintenant. Tu veux d'un boulet comme toi? Notre famille est de 3. Allez, on rentre. Papa. Papa, tu m'as pardonné? Avec mes sœurs. Elle est venue me chercher? Il fait pas encore nuit. On a amené papa ici, voir un spectacle. Tout ça, c'est toi qui l'as fait. On veut que tu vois bien dans ce monde qui t'a laissé tomber.
Et qui t'aime vraiment? J'aurais jamais cru que ton lien père-fille se briserait si vite. J'ai juste payé un peu pour un faux fils. Ton vrai père, Wang, t'a abandonné comme ça? Il a choisi un faux fils. Plutôt que moi, sa vraie fille. Allez, on rentre. À partir de là, tout ce qui la concerne. Me dis plus rien. Papa! Papa, s'il te plaît, me laisse pas. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort, même si je vis une vie simple et ordinaire. Tant que t'es avec moi. Ton éducation ratée. C'est ma faute en tant que père. M'appelle plus papa. Notre lien familial. Quand t'as choisi Wang, ce jour-là, c'était fini. Papa? J'ai été tellement bornée. J'ai été tellement aveugle. Et j'ai perdu mon père.